Un accord gagnant-gagnant. C'est le message transmis par Youssef Al-Otaiba, ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington aux Israéliens. Le diplomate répond aux questions de la journaliste israélienne Yonit Levy. Pour lui, pas de normalisation avec Israël si les autorités de Jérusalem maintenaient leur volonté d'imposer la souveraineté israélienne sur les territoires. C'est principalement pour des raisons d'annexion. C'est l'annexion qui nous a poussés à prendre cette décision, de cette façon et à ce moment-là. Je pense que l'annexion allait avoir un impact profondément négatif dans notre partie du monde. Cela allait causer une réaction très négative de la part d'Israël, mettre la Jordanie sous pression et forcer les États-Unis à défendre une décision très impopulaire dans la région. Enfin, cela risquait de mettre en péril tous les progrès que nous avons faits en termes d'ouverture avec Israël. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme toujours que l'application de la souveraineté d'Israël sur les territoires n'est pas complètement révoquée, mais simplement suspendue. À propos des F-35, autre sujet tout aussi brûlant, Al-Otaiba explique que les pourparlers ont commencé qu'après la signature des accords d'Abraham. Nous n'avons commencé les discussions qu'après les accords Abraham. En fait, nous essayons d'acheter les F-35 depuis 6 ans. 6 ans. Donc, cela a commencé il y a longtemps. Nous n'avons jamais réussi. Nous avons estimé que les accords Abraham ouvraient une fenêtre ou créaient une opportunité de réaliser cette acquisition. J'ai juste senti que nous avions confiance dans l'administration américaine pour nous aider à le réaliser. Interrogé sur la victoire de Joe Biden à la présidentielle, Al-Otaiba s'est dit confiant sur le maintien des accords de paix. À mon avis, tant qu'Israël reste dans ses accords et que son avantage militaire est effectivement maintenu, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que l'accord soit refusé. Pour conclure, l'ambassadeur affirme vouloir se rendre en Israël au plus vite, une fois la pandémie de Covid sous contrôle.